Alors, brièvement, mais quand même 2 points importants, parce que je sais que si vous débutez le piano, vous avez envie de jouer la sonate du clair de lune de Ludwig van Beethoven. Voilà. Alors, il faut absolument respecter d'abord donc les 2 points sur lesquels je veux attirer votre attention. C'est le tempo, c'est une 2-2. Il y a écrit Adagio sostenuto. C'est soutenu. Attention que le thème est à gauche. Alors c'est un homme au bord du suicide. Bon, c'est vrai qu'on est beaucoup plus triste le soir, surtout au mois de novembre, qu'en plein été. Il y a un clair de lune. C'est quelqu'un qui cherche un peu d'apaisement dans une promenade et dans la nature. Et donc c'est résigné et tragique et pas du tout sentimental. Voilà. Il ne faut pas confondre émotion et sentiment. Et bon, c'était quelqu'un de viril, il a surmonté toutes les épreuves, surtout la surdité. Et donc il avait beaucoup d'énergie et son chagrin ne savait pas être mièvre, ne savait pas être féminin. Donc vous, mesdames et mesdemoiselles qui abordez cela, il ne faut pas aller entre guillemets rajouter une couche dans la façon. Il faut rester sobre, digne et tragique. Et tout ça, ça se met alors dans l'intention du comédien dont je vous ai déjà parlé. Ça passe d'abord ça part de votre cœur, de votre ressenti, et ça doit passer. Il ne faut pas jouer ça de façon excessivement triste. D'ailleurs, vous allez endormir votre auditoire. Donc, il faut rester concentré, assez serré dans les phalanges. Je mets un petit peu de pédale droite. Et le tempo soutenu. Voilà, la fatalité. Et la résignation. Et attention, ici, ce n'est que le petit doigt qui chante. Déplacez le poids de votre main vers la droite pour alléger les 3 nœuds du triolet. Voilà. Je ne vais pas m'attarder, c'est assez aisé de lecture, mais alors je voudrais vous faire part. C'est une partition de 1880. Alors voilà, elle a souffert. Je voudrais vous parler de la montée en triolet. Là, on est vraiment dans un clair de lune. On sent des flots d'eau. Des petits mouvements de vagues soulevant des frémissements de l'eau. Et alors, si vous lisez cela individuellement, vous allez le jouer par 2. Vous allez essayer de mémoriser par 2. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je vous ai déjà dit dans quelques morceaux qu'on a abordés par vidéo, que lorsque vous avez affaire à un groupe de notes, essayez de voir si cela fait partie d'un accord et plaquez-le en une fois. Donc c'est ici, donc mon accord est ceci. Et c'est pas Ré, Fa, La, Si. Alors vous allez le monter par 2 alors qu'il faut le monter par 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais comme c'est difficile à lire à cause des si dièses, hein, au début, c'est facile de faire un Fa dièse et un Do dièse. Et après, une fois que vous tombez dans les si dièses, les Do bémol ou les doubles dièses avec une croix, vous êtes perdu. Donc, quand vous plaquez, vous n'êtes pas perdu. Donc, vous plaquez par groupe de 3 notes. Et puis, vous les montez, vous les décalez et vous pensez à un exemple de couture. C'est-à-dire qu'au lieu de vous déplacer et de les faire dans l'ordre logique de la main, on va faire comme
comme à la couture, donc on pique l'aiguille par en dessous du tissu et on la fait ressortir un peu plus loin à droite. Et puis après, on comble l'espace où le fil n'est pas encore venu se piquer. Et puis on reprend de nouveau plus loin. Et donc c'est un mouvement de bas en haut, un peu comme dans la basse Alberti. Voilà. Et bien voir où on s'arrête, parce qu'il y a des phrases plus longues et des phrases plus courtes. Puis les mi, je le plaque. Oui. Et donc je l'ai fait à la couture de bas en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Donc attention à la petite croix du double dièse du Fa. Qu'est-ce que c'est qu'un double dièse? C'est 2 fois demi-ton supplémentaire à la note naturelle. Donc, comme le Fa est dièse à la clé, on a un Do dièse mineur. Plutôt que de mettre un bécard, c'est un raffinement presque de conjugaison, je veux dire. Si on veut comparer avec la langue française, c'est l'accent circonflexe sur le subjonctif. On pourrait l'écrire sans l'accent circonflexe, mais alors c'est plus un subjonctif, voyez-vous. C'est un raffinement d'écriture musicale. Donc, un Fa dièse, c'est un demi-ton en plus, un double dièse, c'est 2 demi-tons en plus. Donc, c'est un sol bécard. Vous ne pouvez pas penser sol bécard dans votre tête, parce que comme le sol est aussi dièse à la clé, vous risquez alors, quand vous allez voir un sol, de le faire bécard naturel. Donc,